Encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un frère. Ce frère en question me confie l'histoire de la meilleure amie de sa petite soeur. Voilà, la meilleure amie de sa petite soeur qui a pris balle perdue. Aujourd'hui, le monde où on est maintenant, les jeunes garçons et les jeunes filles, ils ont les systèmes, les femmes, les jeunes gens et les jeunes filles, ils ont les systèmes, c'est quoi? Ils cherchent quelqu'un qui a l'argent. Des jeunes filles de maintenant, ils cherchent ministre, ils cherchent quelqu'un qui est député, ils cherchent quelqu'un qui est ceci, ils cherchent quelqu'un qui est debout, ils cherchent quelqu'un qui a l'argent. Et derrière la facilité qu'on vous a dit, derrière la gentillesse et derrière la facilité que vous cherchez, là, il y a toujours les retombées derrière. Il y a toujours les conséquences négatives derrière. La famille, on va quand même tous écouter comment elle a pris balle perdue. Quand on dit balle perdue sur Rossi, comment elle est décédée, on va quand même tous écouter. Vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Mais bien avant qu'il partage cette histoire avec vous, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir. La famille, moi et mes amis, nous avons créé une page qui s'appelle Wama 225. Cette page-là, vraiment, on prend cette page ici, on joue puis la comédie ici. Donc, nous sommes sur YouTube, Facebook, TikTok. Vous pouvez vous abonner sur TikTok, Facebook, YouTube. On joue que la comédie. Donc, tous ceux qui veulent vraiment nous suivre, à regarder la comédie que nous jouons, il est temps de vous abonner, de liker, de commenter et aussi de nous soutenir. On a besoin de vos soutiens. La famille, voilà l'histoire qui commence. Vraiment, la camarade de celui qui m'a... La petite soeur de la camarade de celui qui m'a expliqué l'histoire, il dit sa petite soeur, vraiment, sa petite soeur aime chaud. Sa petite soeur aime amusement. Il n'y a pas un vendredi soir, samedi, même dimanche. C'est lundi ou c'est dimanche soir, tu vas voir sa petite soeur à la maison. Entre dimanche soir ou lundi, c'est-à-dire vendredi matin, ça commence. Tellement que elle aimait vraiment faire le show. Elle aimait vraiment s'amuser. Elle aimait ceci, elle aimait cela. Voilà, vu le temps qui passe, vous-même vous savez très bien. Si tôt ou tard tu es en train de faire ça là, il y aura toujours les retombées. Il y aura toujours un jour. Toi-même tu vas t'asseoir et puis tu vas dire, eh, si il savait. Tu vas t'asseoir et puis tu vas dire, pourquoi? Pourquoi? Voilà, vu le temps qui passe, elle est sa camarade. Vraiment, elles aimaient s'amuser. Elles aimaient faire ceci. Ah non, où nous on est là. Et puis c'est dans les boîtes de nuit seulement. Elle partait beaucoup. Dans les boîtes de nuit, aller s'amuser, aller faire la fête, aller faire ceci, aller faire cela. Voilà, un jour, les deux sont allés s'amuser en boîte de nuit. Arrivé en boîte de nuit là, vraiment s'amuser. Puis on les connaissait déjà dans la boîte de nuit là parce qu'elles étaient beaucoup habituées à aller voir là-bas. Voilà un monsieur, un inconnu, un papa, entre 50 ans, 55 ans, entre 50 et 55 ans comme ça. Un doyen qui était vraiment assis sur sa table, tranquille. Il buvait le vrai champagne. Lui seul, calme. Il ne s'adresse pas à quelqu'un. Il est tranquille dans son coin. Il est en train de boire et puis il regarde la population. Voilà comment, parmi les deux filles, il y a une qui s'est levée et dit, ah, allez sur la table du monsieur là, on ne sait jamais où. Sa camarade lui a dit, quelqu'un qui est sûr comme ça, est-ce que la personne n'attend pas quelqu'un? Est-ce que la personne n'attend pas une fille ou une femme? Elle dit, oh, moi il est trop guetté. Ça fait 30 minutes à 40 minutes qu'on est ici. Lui, il est là, il est assis là-bas. Et puis nous, on l'a trouvé ici. Et puis il est seul là, ceux que, soit ils l'ont planqué, ou soit, vraiment, il est venu consommer lui seul. Elle a dit, on n'a qu'à se méfier, il ne faut pas, ils vont nous frapper ici. On nous connaît déjà dans ce bar-là. Donc, il ne faut pas, ils vont dire, non, que nous, on est en train de prendre mari des gens, on est en train de sortir tel ceci, tel cela. Elle dit, oh, toi, tu as trop peur. Toujours, toi, tu envoies je peux dire des paroles négatives, c'est pas bon, des choses comme ça. Elle a dit, ok, si tu trouves que j'envoie des paroles négatives, je m'excuse. Mais il n'y a pas de problème. Allons aller pour la capitale.
Les baoulés disent yo. Quand baoulé te dit yo, ce qui est baba, ça a cuit. On est dedans. Donc voilà comment, vu le temps qui passait là et qui passa, l'autre dit allons-y, l'autre dit non, on n'a qu'à attendre d'abord. L'autre dit allons-y, on n'a qu'à attendre. L'autre dit non, il ne nous connaît pas. Nous aussi on ne le connaît pas. On va aller s'asseoir sur sa table. Et c'est toi, mais tu trouves ça normal. L'autre dit oh, moi il est topo, il est stratégie. Comment je vais aller là-bas, tu vas voir. Elle dit ok, vas-y. Voilà comment elle a frappé. Elle a tapé stratégie. Bon. Le gars dit bon d'accord, vous pouvez venir s'asseoir. Donc ils sont venus s'asseoir les deux. Ils ont commencé à boire. Le gars paye les champagnes. Elle buvait, au moins c'est, comment dirais-je, d'esprit. Mais quand ils sont arrivés sur la table du monsieur en question, punaise. Punaise. Il dit c'est le champagne qui pleuvait là-bas sur la table. Bon, 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 bon. Le gars même, il vient, les filles là dansent même. Il dit, mais il a remis sa tête dans son cœur. Il dit, voilà, c'est ça il voulait. C'est qu'il y a d'autres qui sont. Il dit, il y a d'autres qui ne vont plus voir les parents maintenant. Oui, c'est qu'il y a d'autres qui ne vont plus voir les parents. Ah oui, à outrance. Russie a encore crié, on est dedans. Donc voilà comment l'histoire en question, elles sont allées vraiment sur la table du monsieur en train de boire, en train de consommer, en train de s'enjailler. Le monsieur est là. Tout ce que les filles là demandent, le monsieur donne. Il envoie sur la table. Le monsieur même enlève un billet de 10 000. Il dit prenez 10 000 à pâté manger. Ou soit si vous voulez, si ça ne vous suffit pas, tenez 20 000 pâté manger. Et vous allez venir. Voilà les deux filles, elles sont allées manger. Elles sont allées manger poisson. Ouais. Vrai poisson la braise. À Tchéké, elles ont bien mangé. Quand elles ont fini de manger, elles sont rentrées là-bas. Le show a continué. Plus de, où vous parle là, de 1h, c'est-à-dire de 1h du matin, et de 1h du matin à 3h. 1h du matin à 3h, de 1h du matin à 3h. Elles étaient avec le gars. Voilà, l'autre il dit, moi je suis fatigué, je vais aller dormir. Il dit non, on va rester ici. Le gars lui l'a su. Le gars dit bon, on a qu'à changer de maquis. Ou soit allons-y chez moi, on va continuer le show. L'autre a dit moi il ne le connaît pas, moi il ne peut pas me lever comme ça. Puis il est allé chez lui. Hein. Donc celle qui était intelligente parmi les deux, elle a dit franchement, moi je vais rentrer. L'autre dit il faut rentrer. Ah, allons-y. Le gars dit allons-y chez moi. Elle dit oui, allons-y. On va le continuer le show. Et voilà comment l'autre est parti seul chez elle à la maison, surtout chez ses parents. Et voilà l'autre aussi, c'est qui voulait vraiment la vie de Louga, la vie de Rose. Elle est partie à l'inconnu, le papa en question, c'est-à-dire le monsieur en question chez lui. Arrivé chez lui là-bas, elle dit qu'elle voit la maison comme ça, la rentrée de la maison comme ça, elle dit Seigneur, il y a cette maison, elle existe, et puis moi, c'est-à-dire je voyais ça à la télé, il y a dans notre pays. Déjà dans notre pays là, déjà cette maison existe. Déjà cette maison existe vraiment. Ce que moi je voyais à la télé là, c'est aujourd'hui moi j'ai dormi dedans. Et elle regarde comme ça. Le monsieur dit mais tu regardes quoi? Elle dit non, j'ai rien à la maison. Et voilà comment la fille lui pose la question. Mais dis-moi, tu es ici? Il dit oui c'est chez moi. Il dit mais il n'y a pas une photo même de toi dans cette maison là. Il dit non. Lui, c'est un voyageur, lui voyage beaucoup. Donc, le problème est que lui, il ne peut pas. Et puis, sa maison, il met ça en location. Donc, lui, il ne peut pas mettre sa photo sur le mur. Et puis, les gens qui vont venir habiter ici, là. Donc, eux, ils ne peuvent pas le regarder. Ou soit sa photo, ne peut pas regarder ces gens-là. Donc, lui, il ne peut pas mettre sa photo. Donc, là, il a convaincu la fille en même temps. La fille dit, La fille lui demande, et ta femme? Il dit, non, que vraiment, moi et ma femme, on s'est séparés. Maintenant, avant, c'était pour dire, ma femme est décédée. Maintenant, on dit, moi et ma femme, on s'est séparés. Et tes enfants, mes enfants, vraiment, ils sont à l'étranger. Donc, tout ça là, elle dit, ok, dans sa tête, elle dit, il y a eu gros lot. Le gars aussi, lui, il est là, il dit, j'ai eu gros lot. Donc, la fille dit, j'ai eu gros lot. Le monsieur aussi dit, voilà, j'ai eu gros lot. Ah oui. Ah oui. Même les révélations, même Mougou aussi. Tellement que tout est devenu moins cher. Dans le Mougouli. Ah oui.
Voilà, vu le temps qui passe, le temps qui passe, et le temps qui passe. Ma fille en question, elle a mougou avec le gars. De 3 h du matin, le monsieur s'en accompagné à 5 h. 0-0. Et le monsieur lui donne l'argent. Le monsieur lui donne 2000 €. Plus de 1 000. Oui. 2000 €, voilà. Lorsque le monsieur lui donne les 2 millions, il dit 2 millions quoi. 2000 €, elle était heureuse. Et le monsieur m'a payé son transport encore. Il faut partir. Et voilà. Elle a cherché taxi. Et le monsieur l'a mis dans sa voiture, allait la déposer à quelque part, taxi passait. Et voiture, taxi, elle a commandé Nyango ou soit c'est que au Cameroun, là-bas, c'est qu'on commande dans les voitures, on commande. Je pense que ça doit être Uber ou Nyango, un truc comme ça. Et l'histoire se passe au Cameroun. Donc voilà comment elle commande la voiture, véhicule vient la chercher pour arriver à la maison. Elle n'a même pas bien dormi, directement elle allait chez sa copine. Elle dit, réveille-toi. Sa copine dit, il y a quoi? Elle dit, hey, voyez ce qui s'est passé. Et si tu as vu chez lui là-bas, là, si tu as vu chez lui est joli comme ça. Oh, et puis il est célibataire, il est ceci, ses enfants ne sont pas ici, ses enfants sont à l'étranger, voici ceci, voici cela. Et voilà l'argent qu'il m'a donné. Elle a tout déposé, elle a tout dit en même temps, voyez l'argent. Ça m'a dit, tu as la chance. Oh. Elle dit, j'ai la chance. Elle dit, ah, si c'était mal passé, tu n'as pas eu la chance. Mais si c'est bien passé, c'est que tu as eu la chance. Elle dit, ah, c'est comme ça ou dans la vie là. On ne sait jamais. Ah, moi, j'ai eu la chance. Donc, allez là, ça va. Elle dit, ok. Voilà comment. Oh, elle a oublié de prendre le numéro de téléphone du monsieur en question. Avec tout ce qu'elle a fait, elle a oublié de prendre le numéro du monsieur. Et voilà comment la nuit tombe. La nuit tombe. La nuit tomba. Elle se lève là, elle seule. Elle allait dans ma boîte de nuit là. C'est-à-dire, espérant que si elle peut trouver le monsieur pour prendre son numéro. Elle n'a pas vu le monsieur. 1 jour passe. 2 jours passent, elle ne voit pas le monsieur. 3 jours, elle se lève par terre là-bas. Du lundi, elle a vu le monsieur, chose comme on dirait, samedi soir. Dimanche soir, elle est partie. Lundi, elle est partie. Mardi, elle est partie. Mercredi, elle est partie. Jeudi, elle est partie. Vendredi, elle est partie. Samedi. Aïe. Samedi, elle est partie avec sa copine. Le monsieur a pipi, a pipi, le monsieur. Elle ne voyait plus le monsieur. Voilà, mot de vente qui a commencé. Mot de vente, 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 mot de vente. Elle dit à sa camarade dit non, il connaît une dame là, au marché là. Elle peut vraiment, si tu as problème de mal au ventre, elle peut donner des médicaments traditionnels. Elle allait acheter des médicaments traditionnels, 0. Et elles sont allées à l'hôpital. Ils ont examiné, examen logistique, examen grammatical, examen, tous ces examens là, ils ont fait. Même les radiographies, même les téléphonographies, même ordinateurgraphie, même les abonnés-graphies, roussigraphie est rentrée là-bas. Rien. Ils ont dit, toi ton cas là vraiment c'est bizarre. Elle dit ok, allons-y chez Papa Okechi. Voilà, ils sont arrivés chez Papa Okechi. Le premier Papa Okechi a vu comme ça, il dit ma fille. Il y a les vrais qui sont dans ton ventre là-bas là, vraiment. Moi, il ne peut rien faire pour toi. Si c'est 6 mois tu comptes là, déjà, on peut rien faire. Moi, il ne peut rien faire pour toi. Mais vu que celui qui m'a formé, mon formateur, je peux vous mettre en contact avec lui, vous allez le voir. Elles ont dit ok. Voilà comment elles sont allées voir le formateur. Voilà comment elles sont allées voir le formateur. Arrivé chez le formateur a vu la fille qui s'est dit, ah, il y a des vers dans ton ventre. Et ces vers-là, ce sont les serpents. Et ce sont les vers mystiques aussi, les vers et les serpents mystiques qui est dans ton corps. Elle dit, comment ça? Ça camarade lui dit, attends, comment ça? Toi, tu as les vers dans ton ventre et puis on a très marché. Elle dit, non mais c'est moi, je suis au courant. Je ne suis pas au courant. Et maintenant, je dois me former. Le papa que j'ai dit, ah, ton cas là, c'est grave. C'est dans ton ventre, ça fait 1 semaine. Tu as couché avec un revenant. Et ce revenant en question, quand il était sur cette terre-là, bien avant qu'il meure, voilà comment il était dans un truc branche de mystique, une branche de, on peut dire, loge. Donc, lui, là, quand il sortait, quand il était vivant, quand il sortait avec les filles,
ce pouvoir-là, il mettait dans le corps des filles. Et il prenait les chances, il prenait les vies. Malgré il est mort là, c'est son revenant là qui est venu coucher avec toi. Aïe! Que là, pour que tu puisses avoir la vie sauve, je vais faire un traitement. Mais le monsieur en question, il faut le voir, il faut le chercher, il faut le voir. Il te donne 3 jours. Si les 3 jours là passent, maman, il faut dire à tes parents, l'argent qu'il t'a donné à ta payer, c'est que tu as cherché ton artiste préféré qui va venir vraiment faire dans le deuil pour venir chanter pour toi. Ou des gens qui vont venir manger là, il faut payer les manger, ils vont manger. Sinon là, on ne peut rien faire pour toi. Elle dit, bon d'accord, on n'a qu'à essayer. Le papa fait le travaillement sur elle. Et voilà comment elle s'en va à la recherche du monsieur. Il dit, 3 jours qu'on lui a donné là, une journée, il dit, elle a passé une journée en train de chercher le gars. Deuxième jour, elle a dit non, que sa camarade lui a dit, mais toi tu ne connais pas où tu es quitté. Elle dit, ouais, je me rappelle d'un coin là, allons-y. Elles sont allées là-bas. Arrivées là-bas, le coin où elle avait mémorisé dans sa tête, où elle voyait que c'était villa là. Dis à maman, c'était pas villa. Dis à papa, c'était même pas villa. C'était maison, c'est une maison abandonnée. Une maison abandonnée. Une maison vraiment inachevée et abandonnée. Hey, hey, les Camerounais disent, hey, ouh, hey, on peut faire ça. Ah oui, yeah, à outrance. Hein? Ah oui, yeah, à outrance. Vu le temps qui passe, le temps qui passa, et le temps qui passe. La famille, la fille était étonnée, dit, mais c'est ici. Sa camarade dit, mais c'est maison inachevée. Elle dit, c'était pas maison inachevée. Et s'est quitté ici, la maman était dit, comment la maison était, non? Elle dit, oui, elle dit, Seigneur. Seigneur. On peut faire ça. Voilà comment la fille en question, elle allait, 3e jour, elle allait dans des boîtes de nuit en train de défiler. Sa camarade là la suivait comme ça, en train de chercher le gars. Elles n'ont pas vu le gars. Elles n'ont pas vu le gars. Elles se sont retournées chez le papa Okechi en question. Chez le même papa Okechi, elles se sont retournées. Le papa Okechi dit non, que ce qu'on peut faire pour toi, c'est mieux d'aller dire à tes parents que pour toi est fini. Donc elles sont quittées chez papa Okechi, elles passaient son temps à pleurer. Elle passait son temps à pleurer. Ses parents lui demandaient il y a quoi. Oh, elle a dit à sa camarade qu'elle ne dit pas. C'est quand je vais partir que là maintenant tu peux dire. Elle n'a même pas dit à ses parents. On dit c'est quand elle est décédée, ils l'ont envoyée à là. On dit qu'elle est décédée même d'abord. Quelqu'un était décédé tout à l'heure là. Le temps d'appeler Corbia de venir la chercher. Son corps a commencé à sortir. Asiko a commencé à sortir dans ses parties intimes, dans son ventre, tout ça rentré de sortir dans ses côtés parties intimes. Les gens ne croient pas. C'est là maintenant sa camarade a commencé à expliquer comment ça s'est passé. Comment ça s'est passé. Puis aujourd'hui, son corps est couché. Et puis même Asiko est sorti dans son corps. C'est là les parents ont dit non. C'est mieux à Bilance. Et je dis Corbia va venir. Lorsque Corbia arrive, on va payer l'argent. Corbia va se retenir. Nous, on va enterrer notre fille. Parce qu'on ne peut pas. Ou Asiko est en train de sortir dans son corps. Elle va aller à la mort. Pourquoi? Voilà, dès que ils sont allés creuser le trou, vraiment ils l'ont enterré. Ils sont allés au cimetière creuser le trou, ils l'ont enterré. Regardez comment elle a perdu sa vie. L'argent même qu'elle a eu là, cet argent-là est parti où? Cet argent est parti où? Vous voulez vraiment être bling bling. Vous voulez être vraiment bling bling, avoir de l'argent, faites ceci, faites comme ça. Faites attention sur ce côté. Faites vraiment attention sur ce côté. Le Dieu est vraiment risqué. Je le dis et je le répète. Le Dieu est vraiment risqué, la famille. Vraiment, si tu es nouveau, je vais m'arrêter là. L'histoire d'aujourd'hui, c'est pour dire aux jeunes filles et aux jeunes garçons d'être vigilants. Arrêtez de courir derrière les hommes qui ont l'argent. Aujourd'hui, on voit dans leurs mains comme ça, les gros téléphones. Elles sont ici, elles sont comme ça. Les jeunes garçons aussi, ils sont là, ils ont le gros téléphone à aller vendre leur âme au diable pour avoir de l'argent. Ah, moi, je suis là, j'aime ma copine. Elle dit non, que si elle ne lui donne pas l'argent là, elle va me laisser. Donc, où je suis là, il va me tuer, il va me vendre mon âme.
pour que je puisse la mettre à l'aise. Mon frère, il faut mourir tout à l'heure là. Elle va envoyer son gars tutelé même pour venir à ton deuil. Ou soit tu étais tutelé dans ses pensées. Tu es parti, non? Elle va prendre ton coéquipier. Celui qui va te remplacer, ils vont venir dans ton deuil. Et puis pour toi est fini. Et puis c'est gâté pour toi. Donc la famille, on réfléchit et réfléchissons pour mieux avancer, pour être intelligent dans notre vie. Donc je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.